Alléluia. Mes chers collègues, étudiants, amis, frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Présence moyen après-midi dans le ça sous chaîne dans vidéo ça dans 6e vidéo ça ou bien 6e classe ça. C'est pour nous capable de bailler quelques conseils pour économiser du temps. Alors, en dedans vidéo ça n'a pour ensemble conseils pour économiser du temps. Et ensuite nous va voir une liste de solutions pratiques qui permettent de nous gagner du temps. Et enfin, nous avons critères et engagements de classification des tâches et avec des questions de réflexion sur discipline ça. Donc moi quoi ces dernières vidéos qui a parlé de résumé sur livre ça qui c'est administration ecclésiastique. J'espère que par rapport avec ensemble de enseignements ça yo, on va priver gagnant pas coach, on va priver gagnant un équilibre en dans administration ecclésiastique, et spécialement pour vous-même qui c'est un leader, un responsable de l'église, un pasteur, un dirigeant. Donc ça yo va utile pour que vous capable mettre en application et qui va permettre que assemblée li grandit, avancer dans l'autre dimension ou même capable avancer mieux avec moins stress et avec plus productivité. Alléluia. Toutefois que vous obtenez des vidéos ça pourquoi abonner avec chaîne là, vous encourage pour faire ça et partager avec d'autres frères, d'autres bien-aimés qui responsables assemblée, qui responsable l'église ou bien qui gagnent un appel ministériel pour gérer assemblée, puisque Dieu fait de nous administrateurs de la création et plus particulièrement de l'église. Normalement c'est très très important pour nous connaître comment pour nous gérer le temps par rapport avec ensemble de objectifs que nous gagnons. Gloire à Jésus. Technique ça yo bien attitude et comportement efficace qui capable de faire nous gagner du temps, c'est premièrement planning. Ça nous les organisations, nous déjà défini ça dans vidéo précédente yo. Nous pouvons capable déjà attendre ça. Deuxième élément c'est délégation que nous voulons abonder un petit calan plus sous point ça. Délégation, c'est attribuer des tâches à d'autres personnes pour libérer du temps. Donc, délégation, c'est un partage lié. Côté que vous faites une distribution de tâches. Par exemple, si vous avez 10 tâches, 10 travail à réaliser, et bien, vous faites un partage. Je dis, bon, moi, je vais réaliser 3 qui est plus important. Et puis, l'autre 7, je vais partager. Ou bien, je vais partager 5. Et puis, l'autre 5 là, m'a aller après lui pour que je capable réaliser ça. Ça c'est clé administration. Pour une administration efficace, ça c'est clé ou bien un élément qui est extrêmement important. Délégation qui c'est partage de tâches. Pour ça, nous allons voir ensemble de avantages délégation à la donne. Gloire à Jésus. Un avantage de gain c'est délégation li faciliter travail pasteur, li rend travail pasteur plus facile. Li rend travail pasteur la plus facile. Deuxièmement, li augmenter productivité. Li augmenter productivité dans l'assemblée, dans l'église là, ou dans l'organisation. Troisièmement, délégation ou bien partage de tâches là, lui permettent l'autre monde développer compétences leadership également.
qui c'est une bonne attitude par rapport avec le futur. Parce que tout leader qui est un chef, tout leader qui a une direction en amène comme pasteur, doit y avoir une relève, doit y avoir un monde qui a formé, qui est en formation pour prendre la relève. Là, pas là encore, là, pas capable encore. Mais si pas une délégation de tâches, équipe leader ça qui est ensemble avec vous, eh bien, eux même pas privé d'une capacité pour développer compétence leadership yo. Et si vous voulez développer une compétence leadership, il y a pas obligé de quitter l'assemblée qui pas un avantage. Avec délégation de tâches, ou bien possibilité pour l'autre monde développer compétence leadership yo, dans le leadership. Alléluia, gloire. Délégation également, il y a plus de temps avec dirigeants pour capable développer vie spirituelle personnellement. Pour capable gagner une vie spirituelle épanouie en puissance, en connaissance, en grâce. Une fois que vous déléguez tâches, partagez, et bien finalement, ou même vous avez un temps pour consacrer, ou vous avez un temps pour lire la parole, pour faire recherche, pour approfondir connaissance et pour grandir spirituellement et pour joindre de quoi à partager avec le troupeau de Dieu. Okodaraba Shayama Soroshi Kindarabo Sayama Shalaozikasa. Alléluia. Cinquièmement, comme ensemble de points, nous avons avantage délégation, nous avons 4 éléments essentiels qui c'est délégation faciliter le travail pasteur, les rendre plus facile, délégation augmenter productivité, les faire plus production, délégation li bail possibilité, troisièmement avec l'autre leader pour développer compétence leadership yo, et quatrièmement li bail possibilité avec pasteur pour le développer ou bien leader dirigeant responsable là, li bail possibilité pour que le capable de développer une maturité qui est plus grande et en connaissance de la parole de Dieu, également en grâce au niveau de la prière. Alléluia. Mais pas oublier que ça nous avons ensemble, c'est un ensemble de conseils pour économiser le temps, ou bien technique pour économiser le temps. Premièrement, nous avons organisation, qui c'est planning. Deuxièmement, nous avons délégation. Et puis troisièmement, nous avons ensemble, nous avons c'est téléphone. Vous devez utiliser le téléphone pour éviter défilement inutile d'informations. Pour pas déplacer inutilement le rive quand arrivé on pense au tap joindre de pour pas joindre ni ou pense au tap fait tel rencontre pour pas faire. Donc relais dans le téléphone d'abord pour confirmer tout ce besoin confirmer, après ça si rien pour déplacer ou à déplacer ou bien information que vous capable bailler par téléphone seulement, utilisez le téléphone pour communiquer information ça. Alléluia. Quatrièmement, c'est un bon usage de communication. Il y a un langage qui est simple. Donc, si tout le monde sait créole de parler, nous sommes obligés de parler un créole qui est clair, qui est simple. Si c'est français vous parlez, ou même vous parlez créole, est-ce que vous comprenez? Si c'est espagnol vous parlez, ou même c'est anglais vous parlez, est-ce que vous comprenez? Non. Vous devez avoir un langage qui est simple pour une meilleure compréhension sans ambiguïté, sans difficulté. Cherchez à comprendre le langage que troupeau ou bien peuple ça, assemblée ça, lui parler en façon les parler pour que vous capable parler dans dimension pour que vous arrivez à comprendre de manière claire ça que vous avez communiqué. Alléluia. Et ensuite nous gagnons ces prise de décision.
prise de décision yo, ou bien là prendre une décision par rapport avec une situation, ça doit avoir pile précision là-dedans. Elle doit baser sur des informations qui bien sécurisées. Pour qui ça? Ça c'est pour éviter un problème immédiat qui va retourner vers nous. Parce que automatiquement, décision en prend, li pas prend sous des informations qui bien sécurisées comme base, et puis li pas bien précisé, et bien immédiatement dès que la décision fin prend, on va pouvoir avoir un problème qui vient jouer nous en retour. Et les problèmes ça revenir, il y a prend temps dans main, l'a empêché pour capable faire un pile l'autre bagaille que tu as jamais réalisé. Parce que laisse ça on va gérer l'autre bagaille qui est les conflits. Et un dernier point nous gagnons c'est concentration. Temps minimum avant action que nous jugeons qui est nécessaire là pour progresser plus rapidement. Donc concentration c'est une fixation que vous gagnez sur ça vous voulez réaliser à son objectif ou bien sur projet ou concentrer sur lui dans le minimum de temps que vous voulez réaliser là pour que vous soyez capable de réaliser. Mais j'espère que ensemble de éléments ça sont capables utiles qui c'est organisation, bien planning, nous avons délégation, nous avons encore téléphone, communication, prise de décision et concentration. C'est ensemble de éléments ça sont capables, alors il y en a toujours, mais c'est des éléments qui sont plus importants que nous souligner, capables d'aider comme conseil pour économiser du temps. Ensuite, l'autre point que nous gagnons, c'est une liste de solutions pratiques qui permettent nous de gagner du temps. Dans le point ça, liste que nous élaborons, c'est fixer des objectifs. Ou devez fixer objectif ou yo, qui vous voulez réaliser. Chaque qui vous fixer objectif. Est-ce que c'est chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, ou bien chaque année. Ou devez fixer des objectifs. Deuxièmement, planifier tâches et activités chaque semaine ou bien chaque jour par rapport avec objectif ou gain. Si objectif yo te fait pour chaque jour, eh bien ou de planifier chaque jour qui ça va réaliser. Et par qui est soit commencer. Faire les choses par ordre de priorité. On fait tout ça on fait par ordre de priorité. Qui est-ce qui doit venir avant et qui est-ce qui doit venir après? De premier jusqu'à 10e ou bien de premier jusqu'à 50e, de premier jusqu'à 20e. On voit qui est-ce qui priorité et puis chaque priorité on va mettre en première position. Premièrement, c'est fixer les objectifs par jour, semaine, mois, année. Deuxièmement, de planifier tâches et activités de chaque semaine ou bien chaque jour par rapport avec l'objectif que sont fixés. Troisièmement, c'est faire tout ça va faire par ordre de priorité, ça qui vient avant de mettre l'avant. Quatrièmement, ou doit connaître qui côté plus temps passé, qui ça prend plus temps dans main chaque jour, ou de identifier ça. Cinquièmement, un élément qui est très très important, c'est fixer une date ou bien une heure pour commencer chaque objectif ça yo et une heure pour finir chaque objectif ça yo. Par exemple, m'a commencé une activité le 15 mars et puis m'a fini le 20 mars. Ou de fixer un temps, une heure pour commencer chaque activité et un temps, une heure pour finir chaque activité ça. Éliminer ensemble de éléments qui sont capables de permettre ou perdre du temps selon Jean nous sortwell dans la vidéo précédente là. Vous devez également utiliser un calendrier ou un calendrier de réunion. Créer une liste de tâches et puis organiser ensemble de tâches que vous gagnez, ensemble de projets ou bien objectifs que vous gagnez. Et enfin,
c'est organiser rapidement accès que vous gagnez avec information que vous fréquemment utilisez. Vous devez organiser toute information ou avez toujours besoin ou avez toujours utilisé, vous devez organiser une façon pour capable joindre rapidement sans pas besoin de faire un paquet de recherche. Vous devez organiser information que vous avez besoin d'utiliser plus souvent. Pendant que nous allons finir, nous avons ensemble critères et engagements de classification des tâches. Ensemble de critères de classification tâches avec rendez-vous, c'est des points clés pour corriger perte de temps. Ça ne relève perte de temps. Je reprends. Ensemble de critères de classification tâches avec classification rendez-vous que nous gagnons, ou bien que pasteur la gagne, que leader la, dirigeant gagne, c'est des points clés pour corriger ça crée les pertes de temps. Parce que si vous pas qu'à classifier bien tâches avec rendez-vous, normalement on va toujours perdre du temps. Classifier comment? Gain des tâches qui sont importantes et qui pas urgentes. En deuxième position, gagner des tâches qui sont importantes et qui à la fois urgentes. En troisième position, gagner des tâches qui ne sont pas ni importantes, qui ne sont pas ni urgentes. Dans ce cas, ça, qui ça pour nous faire? C'est bailler priorité avec ça qui mérite là. Qui est-ce qui mérite là? C'est ça qui est urgent, qui est important et qui est urgent. Les priorités et puis reste à venir après. Ça qui est important et qui n'est pas urgent, là, venir en deuxième position. Et ça qui n'est pas ni important et qui n'est pas ni urgent, ça va venir en troisième position. Donc c'est ça, mes chers amis et mes chers étudiants. Et jusqu'à présent, pourquoi vous questionnez sur sujet, pourquoi opinion, nous, commentaires, nous va quitter commentaires et questions, opinions en bas vidéo. Et que nous va analyser et répondre toutefois que ça mérite réponse. Donc, comme question de réflexion, à demander également pour capable énumérer quelques tâches inachevées qui préoccupent en pile, on va faire une liste de 5 à 10 tâches, 10 travail qui ou t'es commencé mais qui est inachevé, spécialement dans l'assemblée ou bien dans la vie personnelle. Deuxièmement, qui l'heure te prend pour petit 1 heure de temps, ou bien qui dernière fois te prend pour petit 1 heure de temps pour analyser direction. Est-ce qu'on a bien marché ou bien est-ce qu'on a mal marché dans l'administration de temps? Ou bien est-ce que l'église là, assemblée, est-ce qu'elle a bien fonctionné ou bien elle a mal fonctionné par rapport avec administration assemblée? Gens que ou a pas administré, est-ce que c'est bien? Ou bien vie personnelle, est-ce que il y a une bonne administration de temps? Ça, ce sont des questions de réflexion. En matière de conclusion, moi encourage aussi toutefois pour abonner pour profiter faire ça et partager vidéo ça avec des frères, des sœurs, des personnes vraiment qui ont un appel ministériel et qui peut-être déjà dans le ministère ou qui poko dans le ministère. Quoi information ça enseignement ça est vraiment utile. Ça avec 6e vidéo ça ou bien 6e classe ça nous conclut avec livre sur administration. C'était juste un résumé sur livre ça qui c'est administration. Pendant n'a conclu, n'a dit nous tous nous avons même quantité de temps. Tout le monde a même quantité de temps qui c'est 24 heures de temps par jour, 52 semaines, 12 mois et 365 jours. Succès nous ou bien échec nous, la dépend de façon n'a gérer temps. Dieu dans le plan initial lui permet l'homme en tant que créature pour administrer, pour devenir des intendants de la création. Et plus particulièrement
les pasteurs pour la gestion de l'église ou bien pour l'administration de l'église. Toujours en harmonie avec le Saint-Esprit qui est le véritable administrateur. Alléluia. Alors, pas jamais comprendre que tout seul ou capable d'administrer, sinon que c'est toujours avec aide du Saint-Esprit ou capable de gagner une meilleure administration pendant que vous suivez ensemble de principes ou bien appui documentaire que n'a partagé ensemble avec vous. Tout ça n'a dit, toujours gain le Saint-Esprit qui est Dieu à la base de tout. Et si jamais vous obtenez des vidéos, ça vous pourquoi accepter Christ, vraiment m'encourager pour faire ça. C'est la meilleure décision que le monde capable de prendre en vie. Reconnaître son pécheur et accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Que le Dieu de grâce est capable d'aider nous vraiment à bien administrer et à gérer tant nous comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, Gosnel, mon destin. Pas hésiter à écrire sur email si toutefois tu es capable d'écrire en bas vidéo, également écrire sur email qui m'a déposé en bas vidéo. Le Seigneur vous bénisse. Restez branchés pour second livre que nous gagnons pour nous voir ensemble, qui c'est angélologie ou bien anthropologie. Angélologie qui vient pour voir avec les anges, les démons, tout ça. Donc on va être branché pour deuxième vidéo ou bien deuxième livre ça, à la gloire de Dieu. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.